Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce mardi, on est quoi là aujourd'hui? On est quoi déjà? Ah, Régie. On est le, donnez-moi un instant, le 14. C'est toujours, hein? Toujours pareil avec moi. Hein? Les jours se suivent et sont pareils. On sait à quoi s'attendre avec moi. Je ne saurais pas la date qu'on est. Mais non, je vous le dis souvent, à la retraite, on est toujours dimanche. Vous le savez, il y en a plusieurs entre nous hein, qu'on est à la retraite. Bon, ben, on en profite. Mais aujourd'hui, c'est une journée comme ça. À Montréal, ben, c'est pluvieux un peu. C'est la grisaille, mais c'est pas la grisaille dans notre cœur. On est de bonne humeur, puis bon, on va faire avec. Ce matin, c'est un petit peu plus tard. Là, je me suis couché tard. Et je me suis levé tôt. Ben, tôt. 7h30. Pour moi, ça demeure tôt parce que je m'étais couché très tard. Et je suis un petit peu au ralenti aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que je suis fonctionnel. Je vais très bien, c'est juste que wow, je suis un petit peu endormi. Un petit peu endormi. Ça fait que, ben, le moteur, il est un petit peu plus long à partir aujourd'hui, mais c'est pas grave, là, c'est juste peut-être parce que là, c'est la grisaille ou. Ben, je me casse pas la tête. Ça va bien. C'est juste que vous allez l'avoir un peu plus tard, le message, là, parce que d'habitude, je le fais plus tôt. Mais bref, vous l'avez quand même, puis c'est ça l'important. Et ben là, je vais faire le message des guides. On va aller voir avec les archanges, avec comme d'habitude, la nature divine, savoir quel est le conseil. Et je vais vous sortir le chakra de la journée. Qu'est-ce qu'on doit ajuster aujourd'hui? Ça va? Que je pose mes intentions. Je demande au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, m'a donné un tirage qui va être positif, hein, qui va être protégé surtout, et que, ben, à travers mes mains, que vous allez me donner les cartes qui sauront nous guider, nous aiguiller aujourd'hui dans notre journée de ce 14 octobre 2025. Un mardi. Donc, merci les guides. Et le grand sourire. Ouais. Ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie. Je suis dans la gratitude. Merci. Donc, mes amis, aujourd'hui, le chakra. Madame Lucie, j'ai pas vérifié dans ma boîte email là, si vous m'avez écrit. Je pense que c'est Madame Lucie Beaulieu qui a gagné. Bien, Madame Lucie Beaulieu, je vous ai donné une voyance d'1 heure pour remplacer la dame qui ne m'avait pas écrit il y a 2 semaines. Là. Bon, mais que je vous ai donné une voyance d'1 heure, Madame Lucie Beaulieu. Je vais vérifier là, si j'ai le bon nom. Je vous demande de me contacter dans les voyances du protagoniste, tout ensemble. Donc, faites un mot avec les voyances du protagoniste, tous les 4 mots collés ensemble, tout en lettres minuscules et un A arrobase Gmail. OK? Gmail.com. Et Madame Lucie, ben, on se parlera en direct. J'ai hâte de vous parler. Vous m'écrivez souvent et je vous remercie. Et j'ai fait aussi, je vous dis tout de suite, un autre concours. Je vous demande de participer en m'envoyant un coin de paradis de chez vous ou simplement une photo du coin où vous habitez dans le but de, ben, pour moi, pour ma curiosité, savoir ben, dans quel coin que mes messages se rendent. Et de deux, ben, ça nous permet, comme dimanche, ben, Madame Maria nous a permis de voir un endroit qui est magnifique en France et j'adore ça. J'adore ça parce que moi, je ne vais pas en Europe. Hein. Ben, ça me permet, ça va me permettre de connaître un peu votre coin de pays. Puis vous allez le faire connaître à d'autres personnes aussi. Je ne suis pas le seul là, ben, on va voyager à travers ces images et ces vidéos. Donc, je vais choisir un homme et une femme qui m'auront fait parvenir des photos ou des vidéos
d'un coin de chez eux qu'ils adorent. Ça peut être comme moi, là, au coin de chez moi, il y a une paroisse, ben, ça peut bien être la paroisse, là, qu'il y a un beau petit sentier dans le bois qu'on peut aller se promener. Ben, ça peut être lors de votre promenade. Peu importe vous avec votre chien, puis on voit en arrière, je sais pas moi, le quartier où vous habitez, peu importe. Faites-moi parvenir une photo et une vidéo et vous serez en liste pour gagner. OK? Donc, j'y vais avec les chakras et on commence la journée avec, c'est le chakra, le cœur spirituel. La carte, c'est le cœur spirituel, mais j'ai pas c'est le multidimensionnel, je crois. Le chakra du cœur, c'est ça. C'est le chakra du cœur multidimensionnel. Une très belle carte. Le cœur spirituel. Voilà. Je vais la mettre ici. Je vais juste me lever parce que j'ai changé ma prise de vue, vous avez remarqué. Hein? On va essayer de vous donner une autre prise de vue, voir ce que ça dit. Vous m'en parlerez si vous aimez le format. C'est un peu plus rapproché, je crois. Donc, j'y vais avec le chakra. C'est quoi déjà? C'est la carte 28. Le cœur spirituel avec la carte 28. Je suis à la page 20, 27 et 28. Et je vous lis le texte associé au chakra du cœur multidimensionnel. Je vous rappelle, c'est la carte 28, le cœur spirituel. Le chakra du cœur multidimensionnel est aussi appelé chakra du cœur spirituel et se situe au même endroit que le chakra du corps éthérique, c'est-à-dire au milieu de la poitrine. Cependant, le chakra du cœur spirituel vibre à une fréquence supérieure. Sa lumière est vibrante et empreinte d'un amour incommensurable. Son rayon est vert, émeraude, auréolé d'un violet. Il est le rayon de l'amour divin conscient. Je reprends la dernière phrase. Son rayon est vert, émeraude, auréolé de violet et il est le rayon de l'amour divin conscient. Ce merveilleux centre d'énergie s'émerveille par l'amour de soi. L'amour a une importance essentielle pour la reconnaissance et la fusion de votre corps physique avec votre corps de lumière. Lorsque ce chakra s'ouvre et croît, un nouvel éveil prend forme. Progressivement, vous réalisez que vous n'êtes pas seul et que vous faites partie d'un tout. L'amour spirituel est le principe qui crée et soutient l'âme avec profondeur et dignité. L'amour inconditionnel transporte l'être dans un silence qu'il a le pouvoir d'unir, de guider et de libérer. L'amour découle de la vérité, c'est-à-dire de la sagesse. Lorsqu'il est fondé sur la sagesse, cet amour est réel et intact. L'activation du chakra multidimensionnel du cœur est une initiation en soi. Contactez le centre de votre cœur et inspirez. Ressentez l'énergie de l'amour. Elle inonde votre cœur de lumière. Acceptez et accueillez ce sentiment magique qui vous aide à voir la beauté de votre âme. Soyez compatissant et tendre envers l'être que vous êtes. Vous êtes profondément aimé. Voilà, c'était la carte du chakra du cœur. C'était spirituel, le cœur spirituel, je m'excuse, la carte 28. Donc, maintenant, je vais aller avec, je veux savoir, hein, comme vous, ce que les archanges veulent nous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais en sortir 3 et j'ai tout de suite la justice qui m'a explosé au visage. C'est l'archange Raguel ce matin, la carte numéro 8, la justice. Raguel décide des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et soyez fidèles à vos principes. Donc, je vous répète, c'est la carte 8 avec l'archange Raguel. OK, je vais la mettre ici.
Donc, je vais sortir le texte associé à la carte numéro 8. La carte numéro 8. Donc, je vous lis le texte. Je vais faire ça. Je ne veux pas perdre ma page. OK. Je me parle. OK, je vous lis ça. Cette carte se présente à vous parce que vous êtes sur le point de prendre une décision. Les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris vous-même. S'il vous est possible de faire preuve d'objectivité, s'il vous est impossible, j'ai dit possible, c'est pas du tout pareil, je reprends là. OK, je terminais la dernière phrase, c'était assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris vous-même. S'il vous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre. Donc, naturellement, vous aurez compris que si vous avez à donner votre avis, ça veut un avis qui va être une décision, hein, en fait, là, vous allez juger quelque chose. On vous demande votre aide pour juger quelque chose. Mais quand on juge, on sait que c'est important, là. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Donc, si on n'est pas impartial, si on a un parti pris, on est mal placé pour juger. À ce moment-là, on demande à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. C'est ce qui vient d'être écrit, là. C'est ce que je vous ai lu, c'est-à-dire, pardon. Donc, si on se sent pas prêt ou qu'on n'est pas impartial, ou peu importe là, la raison, quelle que soit, si on n'est pas impartial, on cède la place. On demande à quelqu'un de nous remplacer. On comprend que c'est un jugement. Là. C'est pas... je m'en vais m'acheter une liqueur au coin. Là. On comprend que c'est important. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris. Donc, cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, mais on n'est pas en nous, là, on est en outre, il est important d'examiner attentivement, tout doucement. Non, je m'excuse, pas tout doucement. Voyez-vous, c'est ça la dyslexie, c'est document. J'ai dit doucement. OK, je reprends le paragraphe au complet, parce que là, tant qu'à l'avoir manqué, tout de le reprendre. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de les signer. Donc, ça, je vais rajouter encore quelque chose. Donc, si vous avez quelqu'un vous apporte un document et qu'il est fastidieux, il y a quelque chose à lire, mais pourquoi pas demander à quelqu'un qui connaît ça? Parce que c'est pas tout le monde qui a la facilité à lire un contrat. Voyez-vous, moi j'ai beaucoup de difficultés à lire, hein? Mais quand il s'agit de contrat, je suis là. Je suis capable, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que justement c'est trop important et j'ai toute ma concentration à ce moment-là. Moi, ça ne m'énerve pas. Puis je les lis. On appelle ça les libellés. Les libellés, c'est les textes qui forment votre contrat. Moi, je les lis. OK? Et ce qu'on vous dit, là, c'est ça, là, je vous le relis, là, la dernière phrase. Il est important d'examiner tous les documents juridiques ou contrats avant de les signer. Oui, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec quelque chose qui va nous lier, puis les mains ensemble, puis les pieds ensemble, puis se retrouver prisonnier d'un contrat qu'on avait mal lu. Donc, si on n'est pas familier, là, on vous le dit aujourd'hui, soyez attentifs, demandez de l'aide, pas dur.
Je n'ai pas de honte à demander de l'aide, là. Et surtout quand il s'agit de contrats qu'on doit mettre notre signature. Hein? Il est trop tard, là, quand on a mis notre griffe là, sur le papier, là, la patte a été signée, on a signé. Ben, it's too late, hein? It's too late. Ouais, it's too late. Oui, it's too late. Ben oui, ben trop tard. Ben, on a compris. Autre signification de cette carte. Je chante, je vous ai cogné sa tête, excusez. Je voulais avoir c'était là. Allô. Donc, autre signification. Ah, Régie, arrête de me taper sa tête. Ben, je vous tape ses nerfs aussi. Autre signification de cette carte. Faites ce qui vous semble être juste. Assumez les responsabilités découlant de vos actions. Résistez à l'injustice. Défendez vos convictions. Présentez et acceptez des excuses. Bon, bien c'est dit, là. OK, je vous le relis. Une autre signification, c'est ce qui vous... Faites toujours ce qui vous semble être juste. Assumez les responsabilités découlant de vos actions. Et on vous dit, résistez à l'injustice et bien, changez donc le pitou, ramenez-nous les dons. Défendez vos convictions et présentez et acceptez des excuses. Bon, le mandat de Raguel, aujourd'hui, c'est de maintenir l'harmonie au sein des relations. Il peut vous aider à prendre des décisions relatives à autrui. Faites appel à Raguel et rétablira la paix dans vos relations avec les autres. Et il me dit que c'est pas juste aujourd'hui, c'est en tout temps. J'ai dit aujourd'hui. Donc, le mandat de Raguel, j'ai dit aujourd'hui. Donc, c'est en tout temps que vous pouvez demander à Raguel. Désolé. OK. Alors maintenant, je vais vous en sortir un autre. Quel archange? Quelles sont les choses qu'on doit faire attention aujourd'hui? Quel archange on va avoir? Hop, ça s'en vient. Et j'ai Ariel, l'archange de la force, la carte numéro 11. La force, l'archange Ariel. On vous dit, vous avez une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Pardon, on dit que vous avez le pardon et la compassion en vous. C'est une très belle carte. C'est la première fois que je l'ai, Ariel, mais je suis content qu'elle soit avec nous. C'est l'archange Ariel, un archange avec une essence féminine, une énergie féminine. Donc, c'est vous, Ariel. Vous savez que les archanges, ben, on dit qu'il n'y a pas de genre dans les... Mais ce sont des énergies quand même. Ils ont des énergies. Il y en a qui sortent des énergies plus masculines et d'autres plus féminines. Et Ariel en est une. Ah, ben, j'avais compris. Donc, je vous lis le texte associé à la force avec Ariel. Cette carte se présente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes plus fort que vous n'osez le croire. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de vous lancer tête première, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force. Pardon. Celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Votre force et votre efficacité seront alors décuplées. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre et appliquer vos connaissances et développer votre touche magique. Une autre signification, la patience, le pardon, avoir le courage de vos convictions, préférer le miel au fiel. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la Terre, il peut vous aider à répondre à vos besoins matériels quotidiens
comme le logement, la nourriture, les vêtements et tout le reste. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Mais mes amis, tenez bon, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes pas mal plus fort que vous pensez l'être et ben, je le crois. OK? Ben, si vous traversez une phase qui est un peu plus difficile, ben, tenez bon, ça va se passer, là. C'est quasiment terminé, on vous l'annonce, là. Et on vous le dit, là, ben, si vous avez des problèmes ou si vous êtes inquiet au sujet de vos finances, ben, vous pouvez demander à Ariel. C'est bien Ariel, hein? Je m'excuse, Ariel. Ben, c'est ça. Vous pouvez demander à Ariel qu'elle vienne déposer un peu d'argent dans votre compte de banque. Hein, Ariel? Tu peux passer chez nous aussi. Ben, moi, je viens de dire, là. Shoot, dépose. Inquiète-toi pas. Bon, on va savoir quoi faire avec. On va leur donner. Ben oui. Ben, tant que tu m'en donnes, moi, je le dis tout le temps en haut. Moi, si tu me donnes les moyens, ben, je vais leur donner. C'est ton argent, c'est l'argent à tout le monde. Et ça n'est que de l'argent. Moi, je suis là pour distribuer l'argent que tu vas me donner. Et si tu m'en donnes plus, ben, je vais en donner plus. Si tu m'en donnes moins, ben, je vais en donner moins. Et ça regarde juste en haut. Ben, si tu veux faire du bien en haut, ben, donne-moi ça, tu vas voir que je vais leur redonner. Mais c'est ma façon de voir. Et ben, peut-être que vous auriez intérêt à penser comme ça, parce qu'en haut, quand on donne, ben, il aime bien ça. Puis il nous le dit tout le temps, hein, ben, s'il te reste 5 dans tes poches, 5 euros, ben donne-les. Donne-les à quelqu'un qui a besoin. Et je vais te le redonner amplement. Voyez-vous? Ben moi j'y crois à ça. C'est donnant, c'est donner au suivant, c'est être généreux, c'est être dans l'amour. Ben, allez-y, donnez. Il y a des gens qui ont besoin dehors, qui souffrent, qui ont faim, qui ont pas de toit, qui n'ont rien pour s'habiller, qui ont peut-être des enfants à la maison qui ont faim. Ben, c'est quoi? Donnez. Quand même, vous auriez 3 euros dans les poches, puis il vous reste juste ça pour finir votre mois. Donnez-les, pareil, si vous avez de quoi à manger, là. Ben, c'est sûr que vous n'avez rien à manger, c'est différent, là. Ben, à 3 euros, il est un peu tard, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en haut, là, vos guides, puis le tout, l'univers, Dieu, va vous le remettre. Ben oui, parce que c'est ça qui est la base. On est tous interconnectés, non? Bon, ben, aidons notre prochain, soyons dans l'amour, puis faisons avec les autres ce qu'on aimerait qu'on fasse avec nous, non pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Hein? Bon, ben voilà, vibrons l'amour. Et la dernière archange, le dernier archange, c'est celle-ci qui m'interpelle, et c'est Métatron. Wow, Métatron, le boss. Pas Bruce Springsteen, le boss, là. Mais ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur américain qu'on a appelé longtemps le boss. Donc, le rêveur, l'archange Métatron. Hey, Métatron, comment ça va, toi? Avec ton petit chien, la première fois, je m'excuse, c'est la première fois que je lis cette carte. Très belle carte. Il y a des licornes, des papillons. On voit un masculin avec son chien. Et il semble avoir les pieds sur une montagne d'or. On voit aussi, je pense, c'est Michael qui est dans le ciel. Au-dessus de lui, je reconnais Michael, mon bon ami. Ouais. Et je pense que c'est un phénix qui est là. Bref, c'est une très belle carte. Très belle carte, et qui nous dit avec l'archange Métatron, c'est la carte 0, hein, le rêveur. Métatron, ça revient un peu comme le fou là, au tarot. Donc, c'est la carte 0, le rêveur, l'archange Métatron. Et on nous dit, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Wow! C'est drôle, hein? Je reprends de l'énergie tout d'un coup. Je me sens plus en forme. Merci, Métatron. J'ai eu comme un regain d'énergie tout d'un coup.
Donc, je vous lis Le rêveur. Je sais pas, je suis venu comme, j'ai comme des émotions qui me prennent tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Le rêveur. Les anges. Voyons. Je m'excuse, je ressens comme une peine là, tout d'un coup. Je ressens comme quelqu'un qui a de la peine tout d'un coup. Les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez. Ben, il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment que ça va pas. Je le ressens. Mais ça va aller, là. Ça va se passer. OK? Je lis le texte. Les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous choisir, non, vous voir réussir. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'elle souhaite vous voir réussir. Faites confiance en la vie. Engagez-vous. Croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Tu vois, toi là, que je ressens, là, toi qui ce matin qui a le cœur gros, on te le dit, là. OK? Je te ressens très bien. On te le dit, là. Je te répète. Ça va se passer. C'est comme toute chose. On traverse toutes des phases comme ça. Ne t'en fais pas. Je ne sais pas c'est à qui que je parle, mais ne t'en fais pas. Ça va se passer. OK? Je sais que c'est dur. Je ressens très bien. Je te relis. On te le dit. Métatron vient à toi pour te parler. Là. Et c'est pas pour rien que je te ressens comme ça, puis que Métatron veut te parler. Écoute, OK? Les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Tu dois absolument croire en toi, là. OK? On te le dit. Sache que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite te voir réussir. Ben, fais-toi confiance. Engage-toi. Crois en tes rêves. Fais ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Tu vois, tu es supporté. On est à côté de toi. Métatron te le dit. Là. OK? Bon, on revient à nous. Là. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiquera la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne laissez pas ceci ralentir votre progression. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Une autre signification, des actes de foi, des solutions créatrices, des occasions inattendues. Affirmez votre indépendance, la nécessité d'aborder des défis avec optimisme. L'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel est à ses premiers balbutiements. Ainsi, en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron vous permet de garder votre cœur d'enfant et vous pouvez dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en vous frayant un chemin dans la vie. Bien voilà, je crois que, que Métatron aujourd'hui, il nous dit de rester tel qu'on est. Je pense à toi, là, la personne que je ressens. Là. Écoute, je te répète, là, ne t'en fais pas avec ça. Là. Va pas. Comment je dirais bien ça? Je vais pas. C'est pas que je veux dire dans le sens, je vais pas.
je ressens très bien, là, ton désespoir ce matin, là, OK? Mais, tu sais, dans la vie, là, je sais pas à qui je parle, là, mais, ben, on en a tous, hein. T'es pas tout seul, là, à avoir des peines, là. Mais la vie, elle est pas facile, c'est vrai. Mais elle est belle quand même. T'sais. Et ben, demain, le soleil va se lever pour toi aussi, là. Non? Ben, ce que je veux te dire, tu sais, les journées, là, c'est vrai. Il y en a qui sont bien plus dures que d'autres. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je me plains tout le temps moi-même. Pourquoi qu'il faut souffrir dans ce monde pour apprendre? Ben, ça a l'air que c'est comme ça, je pense bien que je m'adresse à un yang, là. Présentement, je ressens beaucoup l'énergie masculine, là. Mais toi, là, qui m'écoutes, là, ben, fais-toi-en pas. Puis, tu sembles avoir quand même une tête sur ses épaules, je ressens, hein? Parce que si tu as de telles inquiétudes, c'est parce que tu as des choses peut-être à régler. Puis peut-être que ça a à voir avec la personne en face de toi, hein? L'énergie masculine. Mais c'est à coup sûr, je le ressens très bien. Mais demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, ben, je ne sais pas si tu viens du Québec, hein, c'est la grisaille dehors. Ben, c'est peut-être pour ça que tu fais comme ça, que tu te sens comme ça, là. Mais ça va se passer. Et comme toutes nous, on en traverse, tout le monde traverse des journées qui sont plus dures. Bon, l'important, c'est de ne pas faire souffrir les autres parce qu'on souffre, nous. Ça, c'est mon conseil. OK? Trop de personnes, quand ils sont pas bien, ben, ils font souffrir les autres. Ben, moi, dans ce temps-là, quand je me sens comme toi en ce moment, ben, je me retire. OK? Je reste pas dans la société pour jeter mon venin sur les personnes parce que je suis pas de bonne humeur. Ben, je me retire. Souvent, j'ai jamais à dire que je le dis souvent, je voulais partager, ben moi, je vais me coucher, puis je dors. Puis quand je me réveille, ben c'est mieux. Puis c'est ça que je vous dis, hein, tout le monde. Demain, c'est un autre jour, puis le soleil va se lever, puis il va faire beau. Tout le temps, après la pluie vient le beau temps, ben vous aurez un arc-en-ciel. Vous penserez à moi. Donc, je vous donne les conseils du jour. Là. C'est un long message des guides ce matin. Là. Je le sens, là. Je suis à 32 que j'ai vu. En même temps, je regardais 32. Ben voilà, je vous donne 3 conseils pour la journée. Je vais monter mon ordinateur. Le premier conseil des guides, c'est révéler toujours la vérité. Révéler la vérité. Donc, je vous lis le texte associé à ça. Je vais juste enlever mon fil, là, il est branché. OK, et je vais vous lire le texte. Donc, j'ouvre mon livre. Révéler la vérité. J'aurais pu regarder la carte. Je ne sais même pas, elle est là. La carte, c'est la 24. OK, on est en affaire. Non, ben, tu sais, avec moi, on est toujours en affaire. J'aime ça me péter les bretelles. Donc, je vous lis. Mi. OK, 24. 24. Révéler les mensonges. Peu importe ce à quoi vous faites face en ce moment et à quel point cela vous incite à détourner le regard. Une chose est sûre, votre anxiété vous ment. Les pensées et les croyances issues de notre programmation précoce d'indignité sont des histoires fausses et des fake news. Leur peur paralysante de ne pas être à la hauteur. La peur paralysante de ne pas être à la hauteur. Que rien ne vous arrivera jamais. Que vous ne méritez pas tout ce qui est bon. Ce sont des mensonges. Il est temps de chercher la preuve de votre valeur intrinsèque et de votre grande valeur. Non pas en écoutant les histoires, non pas en écoutant les vieilles histoires, mais en racontant de nouvelles. Même face à l'incertitude et au doute, efforcez-vous d'entendre la voix
qui raconte la plus belle et la plus vraie histoire de vous-même. Je vais la reprendre parce que je trouve que je l'ai mal lu, c'était confus. OK? On vous demande de révéler les mensonges. Pour ça, je vais la reprendre parce que, vous comprendrez, Isabelle et Marco, que c'est important. On parle de vérité. Et bien, ça manque dans ce monde des gens qui racontent la vérité. On fait face souvent à des personnes qui nous mentent. Donc, 24, révéler les mensonges. Peu importe ce à quoi vous faites face en ce moment et à quel point cela vous incite à détourner le regard, une chose est sûre, votre anxiété vous ment. Les pensées et les croyances issues de notre programmation précoce d'indignité sont des histoires fausses et des fake news. La peur paralysante de ne pas être à la hauteur, que rien ne vous arrivera jamais, que vous ne méritez pas tout ce qui est bon, ce sont des mensonges. Il est temps de chercher la preuve de votre valeur intrinsèque et de votre très grande valeur. Non pas en écoutant les vieilles histoires, mais en rencontrant des nouvelles. Même face à l'incertitude et au doute, efforcez-vous d'entendre la voix qui raconte la plus belle et la plus vraie histoire de vous-même. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Soyez vrai, soyez véridique, dites la vérité, dénoncez les mensonges. Et je vais aller plus loin. Levez-vous quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas parler, qui est peut-être brimé par la peur. Mais pourquoi pas prendre son parti et défendre le plus faible. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez le faire. Bien, faites-le. Faites-le. Il y a quelqu'un, peut-être, qui a besoin d'aide et qui attend seulement que quelqu'un l'aide. C'est pour ça que je vous le dis. Quand on voit des injustices, ben, en bon père de famille, en bonne mère de famille, en bon citoyen, en bon humain, hein, en bon frère, en bonne sœur, ben, on va aider. C'est tout. C'est ce que je vous dis. La prochaine carte, c'est... Oups. Ah, j'ai des fleurs. Mets des fleurs, je vois les fleurs. Mets tes lunettes. Je pense que j'ai le chemin des... Non, c'est brûler le feu sacré. Je pensais que j'avais le chemin des fleurs, c'est pour ça elle ressemble. Voyez-vous, je vous la montre. La carte 41, c'est laisser le feu sacré brûler. Le feu sacré. La carte 41, je vais vous donner ça tout de suite. 41, brûler le feu sacré. Donc, le texte associé à la carte 41, brûler, feu sacré. La colère est un feu sacré. Refusé à beaucoup d'entre nous. On nous encourage à être dociles et agréables, même lorsque cela n'est pas dans notre intérêt. Le feu est le carburant du changement. Trop peu de feu et nous risquons de voir notre paix intérieure consumée par la colère ou pire, par l'amertume. L'invitation, en ce moment, est de trouver la force créatrice de votre colère. Quel changement pouvez-vous susciter? Quelle injustice pouvez-vous transformer en justice en laissant la colère s'exprimer? En laissant le feu sacré s'exprimer, vous aidez le phénix à réduire en cendres ce qui n'est plus vital pour renaître sur les ailes d'une vie nouvelle. Bravo. Donc, je venais de vous dire, si vous voyez des injustices, dénoncez-les. Mais là, on vous dit, avec cette carte, mais c'est peut-être vous qui avez vécu cette injustice et que ça vous a mis en colère. Vous êtes peut-être... mais pourquoi pas prendre cette colère et la transformer en quelque chose de beau. Au lieu de se fâcher, au lieu ben moi, au Québec, on dit être bougon, là, être bougonneux, là, mais au lieu d'être de mauvaise humeur envers tout le monde et le faire vivre et être pénible, en fin de compte, quand on est de mauvaise humeur, là, ben pour les autres, là, c'est pénible, OK? On ne s'en rend pas compte parce que nous, on est dans notre carcan, puis on voit juste deux œillères de chaque côté des yeux.
Ben, une de chaque côté, hein, pas deux. Ben, il y en a peut-être qui en ont deux. Leur champ est peut-être plus large. Bref, on vous demande aujourd'hui ben, de transformer cette colère. Ne, ne l'imposez pas, je vais vous dire, aux autres, mais transformez-la. OK? Mais il y a plein de choses que vous aimez. Hein? Il n'y a pas juste écouter les messages des guides. Ben, c'est très constructif, les messages des guides. Mais ça, c'est pas vous, c'est moi qui le crée. Donc, à vous, on vous demande de créer quelque chose de beau. Et je sais que vous êtes des personnes qui avez de grands talents. Et oui, je vous parle et je vous vois. Et je vous lis. Quand je dis je vous vois, c'est parce que je vous lis. Ben, je vous vois aussi dans ma tête. Ben, c'est pour ça que j'ai fait un concours. Envoyez-moi des photos. Comme ça, vous pourrez gagner. Dernier conseil, puis c'est terminé. OK, je vous lâche avec ça parce que ça fait longtemps que je vous retiens. Et je vous dis, la dernière, c'est recevez. Ah, ça c'est votre conscience, je crois. 27. La 27. C'est ça? Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est 32, 27. C'est ça, hein? Mettez les lunettes de régie. 27, acceptez votre valeur. C'est la carte, pardon, 27, acceptez votre valeur. C'est bien la prise de vue, je crois que vous voyez mieux les cartes comme ça. Hein? Donc, je vous lis le texte, OK? 27, acceptez votre valeur. C'est la dernière carte des guides, là. Personne ne descendra du ciel avec la vérité de votre valeur entre les mains. Ben non. Elle sera présentée encore par des personnes rayonnantes que vous allez rencontrer, par le puissant élan de la nature, par l'excitation que vous ressentez en dansant et en créant. Vous la sentirez aussi frapper à la porte de votre conscience. Hein? On parle de la vérité, là. Bon. Lorsque quelqu'un vous refuse la réciprocité ou ne peut vous rencontrer en réciprocité, bien, reconnaître son absence dans votre vie, c'est tout aussi important que remarquer sa présence. C'est ce qu'on vous dit. OK? En ce moment, ce moment est celui de l'acceptation de votre valeur et de l'action pour guérir les blessures et les dommages qu'elle a subis. OK? Levez les yeux, oui, et vous êtes à la hauteur et digne de chaque parcelle de beauté que le ciel vous offre. Ben, moi, je vais vous dire, au lieu de lever les yeux, là, ben, on dit, levez le menton, hein, lève la tête un peu. Ben oui, vous êtes des personnes fières, puis ben, il n'y a rien qui peut vous jeter par terre. Mais aujourd'hui, on vous le dit, là, hein, c'était révéler les mensonges. Soyez vrai, ne portez pas des masques. Utilisez votre colère pour créer quelque chose de beau, puis levez le menton, puis marchez fièrement, parce que vous êtes belle, vous êtes beau, vous n'avez rien fait de mal, vous êtes divin. OK? C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui à travers le message des guides. Je vous dis merci, je vous souhaite une belle après-midi à l'extérieur du Québec, une belle soirée, et au Québec, ben, bon avant-midi. OK? Bye bye. Ouais, ma petite phrase, on s'en revoit si Dieu le veut. Salut.